Avant le départ, 3 petits secrets. Je sais que Monseigneur Ray, que je remplace humblement, aime bien faire ça dans ses homélies. 1, 2, 3. Donc, je vais essayer de m'adapter au public. Premier secret pour ne pas s'ennuyer pendant la messe. Ce sont des secrets pratiques. Pour ne pas s'ennuyer pendant la messe, c'est très simple, il faut ouvrir la bouche. C'est le premier secret. Bref, il faut chanter. Dire Amen, Jésus. Voilà, par exemple. Sinon, si on reste là, si on ne participe pas, d'ailleurs pour s'ennuyer, ou ne pas s'ennuyer plutôt dans l'Église, et dans sa vie de chrétien, il faut participer. Il faut y aller. Il faut se lancer. Il faut se jeter à l'eau. Il n'y a pas d'autre solution que de se jeter dans l'amour pour connaître l'amour. Donc, premier petit secret, ouvrir la bouche. Vous voyez, c'est simple. On s'adapte, vous êtes fatigué, je sens que... voilà. Deuxième secret, pour réussir en amour. Ouvrir son cœur. C'est simple, il fallait le trouver. Ouvrir son cœur, d'abord et surtout dans le pardon. Les enfants, vous êtes beaux, et les adultes aussi, nous sommes tous rayonnants, revenant d'un pèlerinage. Nous avons la conscience de cette belle phrase de Catherine de Sienne, que Benoît XVI nous a répétée, « Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier ». Ça vient du XIVe siècle et c'est vrai pour nous aujourd'hui. Si nous sommes ce que vous étiez tout à l'heure en dansant le flash mob ou hier dans les confessions ou encore ce soir, là, ici, dans cette église, dans cette basilique, mais vous mettrez le feu de l'amour, au monde entier. Cependant, c'est possible, et c'est même certain, malheureusement, qu'on va ternir tout ça, on va faire des péchés, on va faire des trucs qui ne sont pas beaux. Et donc, si on ne pardonne pas, si on ne s'ouvre pas au pardon, si on n'ouvre pas son cœur au pardon, eh bien, la poussière va s'accumuler. Et si ceux qu'on aime, on n'est pas prêt à leur pardonner leurs péchés, leurs fautes, à leur donner le pardon, eh bien là aussi, on est sûr que tout amour, toute amitié, toute affection, tout ça va finir par s'enliser dans le sable mouvant, par sentir mauvais, un peu comme quand on ne s'est pas brossé les dents pendant plusieurs jours. Oh. Donc, accueillir le pardon de Dieu, se pardonner soi-même, grâce à Dieu, pas trop vite, par l'amour de Dieu, et être prêt à accueillir le pardon des autres et à pardonner aux autres, à dire ces 2 phrases, je te demande pardon et je te pardonne, je te pardonne. C'est le deuxième secret. Premier secret, ouvrir la bouche. Deuxième secret, ouvrir. C'est bon, ça suit. Troisième secret, secret pour réussir sa vie. Ouvrir la porte au Christ. Non, vous voyez, j'ai fait simple. Ouvrir, ouvrir, ouvrir. Donc ça, bon. Ouvrir sa bouche, ouvrir son cœur, ouvrir la porte au Christ. Faire confiance à Jésus. Ne pas avoir peur. C'est le grand conseil de Jean-Paul II qui a rayonné depuis maintenant presque 40 ans dans le monde et pour les chrétiens. Ouvrir la porte à Jésus. Ne pas avoir peur. Ouvrir la porte à Jésus. Ne pas avoir peur. Alors je vous explique. Quand vous allez à la Sainte-Baume, c'est chez vous, et chez moi aussi d'ailleurs. Quand vous êtes tout là-haut, vous voyez des gens sur le chemin. Et vous pouvez les guider, parce que vous voyez tout le chemin. Vous dites, passe par là. Non, mais tourne, dans l'autre sens. Oui, mais descends. Mais oui, mais je veux monter. Descends pour l'instant, tu verras. Parce que quand vous êtes en haut, vous voyez l'ensemble du chemin. Et vous savez que si on prend au niveau d'en bas, si on prend un chemin qui paraît plus simple, parfois il mène dans un trou, parfois il y a une bête sauvage, ou parfois, je ne sais pas, il y a un arbre qui nous empêche de passer. Alors que celui qui est en haut, il nous guide. Il peut nous dire, non, non, par là ça n'ira pas ton truc. Ouais, mais ça semble me rapprocher. Non, non, fais attention. Attention à la facilité. C'est vrai que Jésus est un ami exigeant, mais pas exigeant pour lui-même. Lui, il est tellement pas exigeant pour lui-même qu'il est mort sur la croix. C'est un ami exigeant pour que nous soyons heureux, pour que nous réussissions notre vie. Et donc,
troisième conseil pour réussir sa vie, ouvrir la porte à Jésus. C'est ça. Donc ouvrir sa bouche pour ne pas s'ennuyer à la messe et participer dans la vie de l'Église. Ouvrir son cœur. Normalement, c'est vous là. Alors, je reprends. Pour ne pas s'ennuyer à la messe, bon, il y a 3 qui ont retenu. Ouvrir la bouche. Pour réussir sa vie en amour, ouvrir, notamment au pardon. Enfin, pour réussir sa vie, ouvrir la porte. Amen.